Bonjour, dans cette vidéo je corrige la partie B du DS6. Cette fois-ci on s'intéresse à la réponse d'un circuit RC, mais cette fois-ci on met en entrée une exponentielle décroissante. Et on va voir qu'on arrive à faire des calculs jusqu'au bout. Le sujet, le voici. Donc vous avez le signal qui est imposé en entrée. Vous avez une exponentielle décroissante. Alors elle démarre à l'instant t égale 0. Donc avant il n'y a pas de signal. On saute brutalement à grand E. Et le signal décroît en forme d'exponentielle décroissante. Et on s'intéresse à ce qui a en sortie du circuit RC. Donc la mise en équation elle est assez simple. Alors, donc partie B. Voilà, on va démarrer la mise en équation. Donc on représente le circuit RC. Donc c'est vraiment le cas simple, hein, c'est vraiment le circuit de base, on va dire. Donc je vérifie les notations pour... donc c'est bien E en entrée et U en sortie. Alors j'appelle I l'intensité qui circule ici, la GRI. J'applique loi des mailles. Vous avez E est égal à RI plus U. On aurait pu dire E moins RI moins U. Donc je pars de la masse, donc potentiel nul. Je fais E moins RI moins U et je reviens à la masse. Donc ça fait 0. Ou je peux l'écrire directement E égale RI plus U. Loi pour le condensateur. Donc l'intensité, enfin le courant qui traverse le condensateur, il a une intensité I et une tension U à ses bornes. Donc ça donne I égale C D2U sur D2T. La loi d'Ohm est sur le schéma. Alors Ohm, j'ai quand même... est sur le schéma. Et au niveau des calculs, il y a quasiment rien à faire. Ça fait E qui est égal à RC D2U sur D2T plus U. Je vais la mettre sous forme canonique, c'est-à-dire que je vais mettre un coefficient 1 devant la dérivée première. Donc c'est une petite réécriture, rien de bien compliqué. Et ou bien sûr on a posé taux égal RC. Voilà. Donc je passe à la question 2. Alors quelle est-elle? Quelle est la solution sans second membre? Bon, en fait là vraiment on vous prend par la main. Solution sans second membre. Après on cherche une solution particulière, mais on vous propose un candidat. Évidemment ça va marcher à condition de choisir lambda correctement. Et enfin, on va peut-être agrandir un petit peu. Et enfin, on fait la somme et on utilise des conditions initiales pour déterminer la constante qui est apparue à la question 2. Et question 5, c'est le tracé avec une valeur de taux 10 fois plus grande que alpha. Donc c'est pas sûr que je revienne à l'énoncé, hein, puisque le déroulement est vraiment... il n'y a pas autre chose à faire que ça. Donc là, on va écrire la solution sans second membre. Alors, donc j'écris directement le résultat. C'est A exponentielle moins T sur taux. Bon, voilà, il n'y a rien à faire en fait, hein. Il suffit d'écrire. Question suivante, on vous demande une solution, enfin de trouver une solution particulière, sachant que le candidat, il est proposé par énoncé, c'est U2 de T égale lambda exponentielle moins T sur alpha. Donc ça c'est donné par l'énoncé, hein, E de T, lorsque T est positif, qui vaut grand E exponentielle moins T sur alpha. Donc on va simplement
on réinjecte le candidat dans l'équation différentielle. Dans l'équation différentielle. Donc, cette méthode, lorsqu'on étudie la solution sans second membre, ça veut bien dire ce que ça veut dire. J'enlève le second membre, donc j'enlève E de t sur taux, E qui dépend du temps sur taux. Par contre, quand on cherche une solution particulière, il faut remettre le second membre. On considère l'équation différentielle en entier. Donc pour ça, je peux l'écrire directement. Donc ça fait moins lambda sur alpha exponentielle moins t sur alpha. Donc là, ce que vous reconnaissez ici, c'est d de u2 sur d de t, plus lambda exponentielle moins t sur alpha sur taux. Donc là, ce que vous reconnaissez ici, c'est u2. On peut le mettre comme ça. Et c'est égal à E exponentielle moins t sur alpha sur taux. Donc ça, on obtient ce résultat lorsqu'on a réinjecté dans l'équation différentielle. On voit que ça s'arrange bien puisque tous les termes en exponentielle, ils se simplifient. Donc il me reste moins lambda sur alpha plus lambda sur taux égale E sur taux. On fait des petits calculs, donc on va plus ou moins vite, hein, ça dépend de votre aisance avec les calculs. Si vous n'êtes pas tout à fait sûr de vous, hein, allez-y tranquillement. C'est quand même un calcul qui n'est pas très compliqué. Donc ce serait dommage de faire une erreur. Donc moi ce que je fais, c'est je mets au même dénominateur. Voilà, donc là je détaille vraiment énormément. Donc le 1 sur taux, là, qui est à droite et à gauche, se simplifie, et il me reste alpha E sur alpha moins taux. Donc, U2 convient à condition de prendre alpha comme c'est marqué ici. À condition d'avoir alpha égale, lambda égale alpha E sur alpha moins taux. Donc je peux encadrer le résultat. Oups, je peux encadrer le résultat. Et on passe à la question suivante, donc la question 4. Question 4. Solution générale. C'est simplement la somme des deux. Donc ça fait a exponentielle moins t sur taux plus alpha e sur alpha moins taux exponentielle moins t sur alpha. Je vérifie quand même que c'est bien... quelle est la solution générale? Donc ça c'est bon, en fonction des données. Et les conditions initiales, elles sont données un peu plus haut, je crois. Voilà, le condensateur est initialement déchargé pour T négatif. Donc ça c'est important. Donc je vais pouvoir faire les conditions initiales. Une petite rédaction à faire. La tension aux bornes d'un condensateur est une grandeur continue. Et donc U en 0 plus est égal à U en 0 moins.
Et U en 0 d'après l'énoncé, on vous dit que le condensateur, donc j'en déduis ceci, donc 0 plus et 0 ça signifie que en fait, à l'instant 0, il se passe quelque chose d'assez brutal. Tout d'un coup, la tension petit e en entrée passe de 0 à grand E. Donc il faut, comme il se passe beaucoup de choses à l'instant 0, et bien on doit faire la distinction entre 0 moins, c'est juste avant 0, et 0 plus, c'est juste après 0. Et je ne peux affirmer que les deux sont égales pour la tension U, qu'en invoquant une loi physique, que la tension aux bornes d'un condensateur est une grandeur continue. Je rappelle qu'on avait déduit ce résultat de l'énergie du condensateur qui est une grandeur continue et qui vaut un demi de CU carré, donc U est continu. Et d'après l'énoncé, ça vaut 0, car le condensateur est initialement déchargé. D'après l'énoncé, le condensateur est initialement déchargé. Voilà, donc j'ai U en 0 plus, mais du coup j'écrirai U en 0, puisque là il n'y a plus aucune ambiguïté, puisque U est continu. Donc j'en déduis que U en 0, ça vaut 0, mais ça vaut aussi, d'après les questions précédentes, ça vaut A exponentielle 0 plus alpha E sur alpha moins tau exponentielle 0. Donc j'en déduis que A ça vaut moins alpha E sur alpha moins tau. J'en déduis alors l'expression de U de t. Donc il y a deux exponentielles. Vous avez exponentielle moins t sur alpha moins exponentielle moins t sur tau. Voilà, donc ça répond à la question pour t plus grand que 0. On encadre le résultat. Voilà, donc j'ai répondu à la question 4. On va regarder ce qu'il reste à faire. Il faut tracer le graphe, sachant que tau, on va le prendre 10 fois plus grand que alpha. Donc c'est juste un tracé qu'on va essayer de faire le mieux possible. Voilà, on va faire le tracé. Alors, on va se donner des axes pour commencer. Donc on a l'axe des temps et l'axe des ordonnées. On va graduer tout ça. On va placer tau et alpha. Alors déjà on nomme les axes. Donc là c'est le temps, là c'est U de t. J'ai placé alpha et tau, et on avait dit que tau est 10 fois plus grand que alpha. Donc allez, disons alpha, je le mets ici. Et du coup, tau, faut que je le mette, faut que j'ai un tau 10 fois plus grand. Voilà, donc tau est à peu près ici. Donc, normalement là je l'ai assez bien fait. Donc tau c'est 10 fois plus grand que alpha. J'ai pas besoin de mettre plus d'informations que ça pour graduer mon axe des abscisses. Et je vais mettre grand E ici. Alors je dois tracer je vais écrire le résultat. Je dois tracer U de t égale alpha E sur alpha moins tau. Alors c'est négatif, donc je vais le modifier légèrement. Du coup je vais l'écrire comme ça. Donc c'est tau moins alpha. Donc du coup cette grandeur là elle est positive. Exponentielle moins t sur tau moins alpha E sur tau moins alpha exponentielle moins t sur alpha. Et ce que je vais faire, c'est tracer ce terme-là. Et je vais ensuite aussi tracer
ce terme-là à côté. Et je sais que alpha E sur tout moins alpha, c'est positif. Alors je me rends compte qu'au niveau de la graduation, j'ai plutôt intérêt à non pas mettre E, mais alpha E, que je vais mettre un petit peu plus bas. Finalement, je vais mettre alpha E sur tout moins alpha. Je me rends compte que je vais avoir besoin de tracer aussi en négatif. Bon, c'est pas grave. On va déplacer, chose que vous ne pouvez pas faire sur votre copie. Donc j'ai déplacé le texte. Je vais rallonger l'axe des ordonnées. Voilà, donc c'est quand on trace le graphique, bon, on se rend compte qu'il faut il y a des petits changements à faire en cours de route. C'est normal. Voilà, donc là j'ai gradué l'ensemble des axes et ce que je vais tracer dans un premier temps, c'est le terme en rouge, terme en orange. Hein, donc alpha E sur taux moins alpha, exponentielle moins t sur taux. Donc je vais tracer la tangente à l'origine de ce terme-là. Donc ça c'est la tangente à l'origine. Donc là ce que je suis en train de tracer c'est le terme en orange. Hein, donc c'est alpha E sur taux moins alpha, exponentielle moins t sur taux. Donc j'ai le temps caractéristique c'est tout. Et je trace la courbe, bon moi je vais essayer de le faire du mieux que je peux. Voilà, donc j'ai réussi tant bien que mal à faire le tracé. Donc ça c'est le terme alpha E sur taux moins alpha, exponentielle moins t sur taux. Et ensuite je vais tracer l'autre terme, celui que j'ai encadré en vert. Mais cette fois-ci le temps caractéristique c'est alpha, hein, qu'on voit ici. L'alpha il est là. Et c'est pas alpha E sur tout moins alpha, c'est moins alpha E sur tout moins alpha. Donc je vais tracer la tangente à l'origine. Mais cette fois-ci, je pars d'en bas. Et je vais tracer la courbe. Donc on va la tracer en vert. Donc là, je vais tendre beaucoup plus rapidement vers 0. Bon, voilà, je fais au mieux. Donc peut-être il y a moyen de faire un plus joli tracé. Voilà, donc ici j'ai tracé moins alpha E sur taux moins alpha, exponentielle moins taux sur alpha. Et maintenant je vais sommer les deux courbes. Alors je vois que je vais tracer le résultat en noir, en trait épais. Donc je pars bien de 0. Et je vois qu'au début, ce qui va dominer le comportement, c'est la courbe que j'ai tracée en vert. C'est celle qui évolue le plus rapidement. Alors l'autre courbe, elle évolue aussi, mais beaucoup plus lentement. Donc je sais que la courbe, elle va partir à peu près comme ça. C'est à peu près la même pente que la courbe en vert, un peu moins, parce que je vois que la courbe en orange, elle descend, alors que la courbe en vert, elle monte rapidement. Donc on va dire, ça c'est pas trop mal. Et je vais rejoindre, en fait, la courbe orange. C'est celle qui
c'est le comportement en fait au bout d'un temps, au bout de quelques alpha, je vais suivre la courbe orange. Donc là je vais essayer de faire le tracé du mieux que je peux, mais en gros ça va donner ça. Voilà, j'ai complété le tracé, et donc là ce que vous avez en noir c'est U de t. Donc si on fait le bilan de tout ça, hein, finalement, ce que vous... Allez. Une sorte de bilan. Alors c'était pas demandé, hein, ce que je vais écrire là, c'est pas demandé. Vous avez un circuit RC. En entrée, donc ça c'est le signal d'entrée qui est ici. Vous avez le signal de sortie que j'appelle U. En entrée, je mets un signal comme ça, qui présente une discontinuité. Et ici c'est le temps. Et bien en sortie, le signal, et en fonction du temps, et bien en fait il reproduit à peu près le motif, mais il enlève la discontinuité. Donc le signal, allez, je vais mettre en bleu, en sortie ça va faire ça. Donc j'ai une petite j'ai une discontinuité de la pente, mais pas de la tension. Donc j'ai bien la bosse, et j'obtiens quelque chose comme ceci. Donc ça c'est typique d'un circuit RC en fait qui va gommer les variations brutales. Hein, on voit bien que le signal E il varie très brutalement en t égale 0. Et bien cette variation a été partiellement gommée par le circuit RC. Donc on a bien une augmentation, puis ça retend vers 0. Mais le circuit RC a enlevé la discontinuité. Voilà, je vais rédiger ça, mais ce que je vais écrire là, c'était pas demandé. C'est non demandé dans l'énoncé. Donc ne répondez pas à des questions qu'on ne vous pose pas dans un énoncé. Là je le mets parce qu'on remarque comme c'est un corrigé. Mais surtout le jour de l'épreuve, une épreuve, surtout vous vous contentez de répondre aux questions, c'est largement suffisant. Donc le circuit RC reproduit à peu près, reproduit le signal d'entrée sans la discontinuité. D'entrée sans la discontinuité. Alors quand je dis reproduit, ici le temps caractéristique c'est tau, là c'est alpha. Hein. Donc on a un étalement, on avait dit que tau était 10 fois plus grand ici que alpha. Voilà, j'en ai fini avec cette partie, il me semble. Hein, j'ai répondu à toutes les questions, hein, c'est ça. Voilà, on passe après la partie C. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.